S'il est important de développer une culture de reconnaissance, c'est non seulement parce que ça doit être bien sûr des pratiques qui sont partagées, mais aussi que les effets sont bénéfiques pour tout le monde, qu'on soit employé, gestionnaire, directeur, client, étudiant. Finalement, on sait que les retombées de la reconnaissance sont très importantes et en voici quelques exemples. On sait par exemple que les gens qui se disent fortement reconnus au travail ont une capacité de créativité beaucoup plus importante, une capacité de performance aussi beaucoup plus importante. Que la reconnaissance, ça joue aussi sur l'identité de la personne. Ça permet de la camper sur sa position et d'être sûr, en effet, de ce qu'on fait, sûr de son engagement dans le travail aussi. Ça, c'est un élément très important. Ça joue aussi sur la relation entre les personnes. Avez-vous remarqué dans la vie, on trouve les gens qui nous reconnaissent plus sympathiques que ceux qui ne nous reconnaissent pas. Donc, c'est un effet aussi, bien évidemment, là-dessus. Il n'y a pas simplement la reconnaissance qui a un effet, il y a aussi la non-reconnaissance. Et là, des études nous montrent clairement aussi que les gens qui ont un manque important de reconnaissance au travail vont avoir jusqu'à 1,3 ou 1,4 fois plus d'absentéisme. Certaines études vont même montrer qu'il y a une relation entre le manque de reconnaissance au travail et les maladies cardiovasculaires en tant que telles. Une augmentation, voire de 1,5 fois plus de maladies cardiovasculaires, parce que manquer de reconnaissance, ça ne fait pas juste mal à l'esprit, ça fait mal au cœur des gens aussi. La reconnaissance a aussi des effets sur les collectifs de travail. On peut bien sûr reconnaître les individus au travail, mais on peut aussi reconnaître des équipes, reconnaître un corps d'emploi en tant que tel qui permet de donner à ces gens-là un peu une place au soleil dans les organisations. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fois un travail qui est un peu dans l'ombre, dans lequel ils se considèrent, excusez-moi l'expression, mais un peu la cinquième roue de la charrette dans l'organisation. Et donc, reconnaître là aussi sous cet aspect collectif et non pas uniquement sur l'aspect individuel, permet de créer ce que j'appelle, moi, ces corps de métier et ces engagements aussi un peu plus forts dans l'organisation. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la reconnaissance, c'est ce que j'appelle, moi, le couteau suisse du management. Ça agit sur la mobilisation des gens, sur l'engagement, sur la relation entre les individus, sur leur santé, sur leur performance, sur la qualité du travail qui est réalisé. C'est donc une pratique de management, une pratique de travail qui est universelle et qui a un impact pour tout le monde et qu'il faut user et faire usage à profusion dans les organisations.